Salut, donc nous sommes mardi 14 septembre, je suis en week-end et je vais vous filmer toute ma diète. Je suis environ à la moitié de ma diète de compète. Allez, c'est parti. Là c'est la petite partie salée de mon petit déjeuner, donc c'est 2 œufs entiers avec une tranche de rôti de poulet. Mon rôti de poulet je le fais un peu chauffer. Ça a l'air bon. J'ai cuit tout ça avec huile de noix de coco. Bon appétit. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, moi je mesure tout avec MyFitnessPal au gramme près. Franchement, là pour le moment, je dois être à 2000 calories jusqu'à jeudi. Jeudi, je diminue encore de 150 calories. Et je mesure vraiment tout, même en jus d'orange, 200 ml, pas plus. J'ai le droit à 20 grammes au matin d'acatine peanut butter. De la confiture allégée, sans sucre, diabétique, mes 3 tranches de pain. Donc ça faisait 63 grammes. Voilà. Mes petits compléments alimentaires, donc magnésium, vitamines, zinc, oméga 369. Tout ça. Et mon café noir sans oublier pour me réveiller un petit peu. Voilà. Il est 10h30. Bah là je prends ma première collation. C'est une barre protéinée. Généralement, je prends ça au boulot parce que j'ai pas le temps de m'arrêter. Donc du coup, je mets ça sur mon chariot et hop, je continue de bosser tout en mangeant ma petite barre. Il y a 27 grammes de protéines dans cette barre-là. Peu de sucre, enfin, la barre nickel quoi. Sinon, au niveau de l'hydratation, je bois environ 3 litres, 3 litres de liquide par jour, dont 2 litres d'eau mélangée avec mes BCA que je trouve chez mon sponsor, Goût Morito. Sponsor Bodyfil à Valenciennes, Douai et maintenant l'île V2, dédicace. Donc voilà, et là je vais aller m'entraîner. En fait, j'ai pas été au sport ce matin, j'avais trop de trucs à faire. Donc du coup, pour ce midi, je me suis fait des petits morceaux de poulet. 150 grammes de pâtes cuites et une petite poêlée wok aux légumes. Je sais pas si vous voyez. Donc 100 grammes de légumes. Et le poulet, j'ai mis 86, il me restait plus que ça. Mon petit Coca Zéro. Voilà. Et je vais aller m'entraîner juste après ça. Et là, c'est vrai. Rentrer du sport, enfin j'ai été me balader un petit peu et on va prendre la collation. Qu'est-ce que c'est? Donc je mets dans mon checker 1 heure après l'entraînement que je le consomme en fait parce que j'ai lu pas mal d'enquêtes et de trucs scientifiques, anatomiques, comme quoi le pic d'hormones de croissance se crée 1 heure après l'entraînement et du coup on aurait une meilleure réception au niveau des protéines. Donc voilà, une scoop de nitro pur, biotech goût caramel cappuccino qui est mon goût préféré, franchement c'est une tuerie, et une dose de glutamine pour la récup. 30 grammes de cacahuètes pour les lipides et mon petit Sveltes. Alors je sais, vous allez me dire c'est bourré d'édulcorants, blabla, mais il faut ce qu'il faut. Au moins j'ai un peu de goût sucré. Voilà. Goût praline. Ça va, il n'est pas dégueulasse. Et là, pour ce soir, du coup, il me reste
35 g de protéines à manger, 48 de glucides et 12 de lipides. Ça va le faire. Ça va le faire. Quand l'homme fait à manger, c'est mieux. Super, c'est une pâte. Ah, pour toi en plus. Pour moi. On va manger des glucides, pas moi. Truc chiant. Voilà, dernier repas. Donc 150 g de pâtes complètes cuites avec 100 g de ratatouille et ce qui me restait en protéines, je sais plus combien j'ai mis de viande. 50 g de... 150 ? Oui. Il me dit que c'est 150. Il gère ma diète aussi. Et lui, bah, il mange des légumes. Parce qu'il n'a pas le droit aux pâtes. Un jour de recharge en plus. Et sinon, bah, j'ai bientôt terminé. Voilà, il me reste 3 g de protéines, 3 g de glucides et 6 g de lipides. Donc je vais grignoter 3-4 cacahuètes à la fin. Et puis voilà quoi. Voilà, vous m'avez suivi pendant toute ma journée de début de diète en fait, puisque ça fait maintenant 3 semaines que j'ai commencé ma diète. Hors saison, je suis à 2300 calories au total. Là, en ce moment, j'ai diminué en fait de 150 calories par semaine, que je vais continuer normalement si tout se passe bien et si je vois que mon corps réagit bien jusqu'à Musclemania, donc jusqu'au 15 octobre. Ça veut dire qu'il me reste encore 3 semaines à tenir. Ça va aller, hein, c'est assez simple. Enfin, personnellement, je vis pas la diète de façon trop stricte, c'est juste qu'en fait, je peux plus cheat meal. Enfin, je ne cheat plus pour le moment. Donc du coup, comme j'ai l'habitude de manger des cochonneries pendant mes cheat meals qui sont gros comme certains le savent, vu mes Snapchat, voilà quoi. Mais sinon, je suis pas trop frustrée en fait. Là, actuellement, je suis à 1000... Je regarde en même temps sur MyFitnessPal, à 2000 calories. Demain, je diminue de 150 calories encore. Et du coup, mes répartitions, là, en saison on, pour les compétitions, c'est 40-30-30. 40% de glucides, 40% de protéines et 30% de lipides. Et en hors saison, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc du coup, en fait, il y a juste mon total calorique qui change. Et du coup, le nombre de grammes de protéines, de lipides et de glucides que je mange. Je fais tout avec MyFitnessPal en fait. Hein. Si vous voulez savoir mon pseudo, c'est Manon59269. Au moins, vous pouvez voir ce que je mange. Bon, c'est pas très intéressant, mais voilà. Je vis vraiment en pesant mes aliments. Ça peut paraître contraignant, mais moi je prépare tout à l'avance. Mes gamelles, en fait, je les prépare à l'avance. Voilà, comme je fais les postes à l'hôpital, quand c'est mon repas du midi, du soir, tout ça, je prépare des gamelles, tout est au frais, tout a déjà été pesé et j'encode tout la veille puisque vous pouvez encoder en fait vraiment jusqu'à quand vous voulez de la veille. Et c'est une application super intéressante qui a changé ma vie, changé ma diète. En fait, je suis en diète comme ça sur MyFitnessPal et je pèse tout ça depuis 3 mois. Et c'est vraiment là que j'ai vu la différence. Je prêtais pas trop attention à la diète parce que je me dis, voilà, j'ai pas trop de mal à sécher, blablabla. Mais ça a changé quand même un bon bout de mon état physique. En fait, le hors compétition, pour moi, ça ne change pas beaucoup puisque ce que je m'intéresse vraiment, c'est mon total calorique. J'ai trouvé mon total calorique de base donc, que j'utilise pour mon hors saison grâce à des formules sur internet. Je vous mettrai le lien des formules en barre d'infos. En fait, vous faites la moyenne du plus haut total calorique qui vous donne parce qu'il y a différentes formules donc ça va vous donner des totaux différents avec le plus bas et en fait vous testez. Moi j'ai commencé avec 2000 calories parce que je croyais que c'était mon 2000 calories de base. Après j'ai vu que je grossissais pas énormément, je maigrissais donc du coup j'ai augmenté à 2300 hors saison. Et voilà, c'est ce qui me convient le plus et je pense que j'ai continué avec ces totaux là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous ai pas appris grand chose, je pense, de cette vidéo. Si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, à m'envoyer un mail, des messages sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!